Bien, bienvenue si vous nous rejoignez, 12 heures passées de 50 minutes. Merci d'être avec nous en ce vendredi 7 mars. La chronique du jour, le pourquoi, du comment, on se pose la question avec Hakim Tamim qui est en studio. Bonjour Hakim. Bonjour Lina, bonjour à toutes et à tous. Alors le pourquoi du comment et on se demande pourquoi aujourd'hui le nombre de retransmissions consacrées au sport féminin est inférieur à celui du sport masculin. Certes, il s'est réduit, mais reste encore significatif. Seulement 7% de retransmissions sportives féminines étaient vues à l'écran et qu'effectivement c'était très insuffisant comparativement au sport masculin. Extrait du film documentaire Sportive, le parcours médiatique des combattantes qui dresse un portrait de la situation à travers des témoignages de sportives. Un film sorti en 2020, l'on voit que la proportion de temps consacré à la retransmission télévisée des compétitions féminines a progressé de manière significative, mais le chemin est encore long pour se rapprocher d'une égalité de traitement entre hommes et femmes. De plus, des études ont montré que le sport masculin et le sport féminin étaient traités de manière différente. Je pense à Florence Artaud, quand elle a traversé, quand elle a gagné la route du Rhum, on a dit c'est une femme. Quand Loïc Perron gagne une compétition, on ne dit pas c'est un homme. Voilà, on s'est rendu compte que lorsque les journalistes traitent des sujets sur les sportives, certains ont tendance à plus s'attarder sur l'extra-sportif, sur le physique ou encore à comparer les performances à celles des hommes, comme si le modèle masculin est censé être la norme et cela contribue à renforcer les stéréotypes. Alors, le manque de médiatisation a aussi pour conséquence de ralentir le développement économique du sport féminin. Oui, le sport a été créé par les hommes et pour les hommes, les projecteurs sont braqués sur les athlètes dames uniquement pendant les grosses compétitions, Jeux olympiques, mondiales entre autres. Mais le reste du temps, on ne le suit pas. Cela nous donne une économie de sport à deux vitesses entre sport masculin et féminin. En partie, il y a ce manque de médiatisation. Il faut savoir qu'une partie des revenus du sport vient des droits télé. Moins un sport est médiatisé, moins il est facile à vendre. Mon salaire, il vient de mon travail d'ingénieur en informatique et le vélo, je gagne très peu d'argent sur le vélo. Voilà, toujours des, bien sûr, témoignages dans le film. Selon une étude de l'Université de Cambridge, les compétitions féminines sont 3 fois moins exposées dans les médias que celles des hommes. Cette visibilité tend à diminuer les sponsors, les droits médias ou encore la rémunération des joueuses. Et puis les femmes aussi ont leur part de responsabilité. Elles sont nombreuses à céder à ce que certains appellent la sédentarité. Oui, une fois devenues mères, au pluriel, les femmes ont tendance à négliger l'exercice physique, contrairement aux pères, parce qu'il y a un facteur non négligeable, le défi quotidien, le bébé ou l'enfant qui se réveille en plein milieu de la nuit. C'est souvent la maman qui s'en occupe. Après ce sommeil perturbé, il faut trouver le temps pour la récupération et on ne pense pas forcément à faire du sport. La solution pour faire bien sûr face à cette donne, forcer les choses si on ignore et on est ignoré par les médias. Certes, ignorer le mot est fort, mais pour gagner du terrain, eh bien, il faut s'activer. La réalisatrice du film documentaire sportif, le parcours médiatique des combattants. Ce qui n'est pas vu n'existe pas. Ça veut dire que si demain on montre encore plus de sport féminin, je pense qu'on fera encore envie à plus de gens d'en pratiquer, notamment à des femmes. Et puis, ça sera aussi une manière de ramener un nouveau public auprès de ce sport féminin. Pour convaincre dans ce milieu-là, il faut aussi convaincre les hommes. Voilà, convaincre les hommes parce que souvent, et on le voit dans les rédactions, dans les médias, ce sont des hommes qui sont à la tête des entreprises médiatiques. De plus, en sport en tout cas, il y a la présence des hommes plus que les femmes. Forcément, on doit trouver d'autres solutions. Aujourd'hui, les sportifs ont trouvé un levier via les réseaux sociaux parfois. Donc du coup, c'est un levier qui est gratuit, déjà accessible, et ça leur permet aussi de faire le buzz et de pouvoir être vus et peut-être reconnus sur les chaînes. Mais effectivement, les sponsors, ils veulent bien sponsoriser, mais s'il n'y a pas de visibilité, c'est un peu compliqué. Voilà donc pour cette l'émission d'aujourd'hui consacrée donc à la médiatisation du sport féminin. Ça s'est réduit, on le disait tout à l'heure, mais beaucoup de travail reste à faire. Beaucoup de travail reste à faire pour représenter plus de sport D'égalité. féminin, plus d'égalité. Et puis on encourage du coup toutes les femmes qui ont envie de se lancer Bien sûr. dans le sport, dans leur sport favori. Eh bien, allez-y, il y a de la place. Merci Hakim Tamim, le pourquoi du comment. Merci d'être venu nous éduquer un peu sur le sujet. On vous retrouve la semaine prochaine.